Review Figma avec la 150e, c'est-à-dire T-Elos de la série Xenosaga. Alors c'est un peu, on va dire, le penchant maléfique, ou en tout cas l'anticosmos. L'héroïne de la série, Pommade, armure noire et violette. Donc effectivement, une version, on va dire, un peu négative. On voit ici, voilà, elle est de toute beauté déjà. Différentes, voilà, poses. Le fameux canon laser, la lame, le pistolet, enfin voilà. C'est quasiment les mêmes armes que Cosmos, mais en étant beaucoup plus puissante, puisque voilà, dans la série, elle lui met quand même une sacrée raclée dès le départ. Alors, ouverture, bon, classique, hein, c'est la boîte, ça change pas, c'est des Figma. On déballe, on a comme ça toujours le fond, vous pouvez voir comme ça, voilà, violacé rosé, avec le logo Xenosaga 3, puisque c'est la 3e série. Façon, voilà, on peut le découper, puisque normalement c'est fait toujours pour les stands, voilà, des stages, c'est ça, voilà, j'avais perdu le nom. On enlève la figurine ici. Alors, on va déjà avoir, comme d'habitude, puisque c'est du Max Factory en Figma, le petit sachet pour tout ranger une fois fini, et de quoi également écrire en dessous, parce qu'au bout d'un moment, quand on en a beaucoup, c'est un peu le bazar. Le bras, une mini notice, je vous montrerai après. Le stand, les différentes mains, ouvert, fermé, pour tenir une arme, etc. Ici, c'est seulement pour les chevelures. Alors déjà, voilà, ce qu'on a de visage. Et voilà, comment démonter au niveau de la chevelure, au niveau de la main pour pouvoir mettre la lame, et ici au niveau du torse. Voilà, avec le torse ouvert, avec ainsi les lames, pour pouvoir tirer du rayon laser. Ici, l'œil rouge, puisque c'est ce qu'il y a sur la tête, ça va servir comme ça de viseur au personnage. Donc vraiment du très joli, vous voyez, c'est en partie transparente, c'est assez sympa. Donc comme ça avec cette espèce de bleu de nuit, c'est vraiment très joli. Et puis là, forcément, la partie pour attacher, le pistolet. Vu l'échelle que c'est, pour du 1/12e, c'est vraiment impressionnant. Figma comme d'habitude. La lame, violette transparente. Et ici, le gantelet. On va comme ça, façon lanière, on va dire sur le dessus. En bordeaux, toujours du violet, le bleu nuit. Et ici, vous avez la petite attache qui va permettre comme ça de mettre la lame. Les deux visages, neutre à gauche et en colère lors de l'attaque à droite. On voit tout de suite qu'elle a de magnifiques yeux bleus. La voici, puisque c'est quand même elle qui nous intéresse comme figurine. Donc on voit comme ça les pans entre guillemets d'armure. Ici, une cuissarde. Le casque. Toujours bien détaillé, ici comme un petit peu comme des côtes, hein, on va dire, pour l'armure. Des lanières, puisque c'est celles qu'il y avait sur le gantelet, on les retrouve un petit peu partout, même couleur. Vraiment du plus bel effet, joli dégradé. Les cheveux comme ça en blanc, un petit peu translucide, qui va se terminer par contre, qui vont se terminer avec du vert. Alors le vert est, enfin voilà, c'est joli, hein, mais c'est vrai que une autre couleur aurait peut-être mieux passé, mais bon, le personnage est comme ça. Le popotin de la demoiselle. On voit ici l'attache pour le stand. Donc comme ça, avec également le renfort de la colonne vertébrale. On retrouve l'œil qui sert de viseur comme tout à l'heure, mais cette fois-ci en version sur le bandeau. On continue à noter tous les détails, que ce soit le torse, les épaulettes ou autre. Voilà, hein, malheureusement je me répète à chaque fois, mais les Figma c'est toujours voilà, du très grand travail, que ce soit peinture, détail, il n'y a rien à redire, il y a très rarement de défauts, c'est vraiment une super figurine. Maintenant on va la mettre un petit peu en action, puisque c'est quand même ça le but de l'action figure. Pour cela, eh ben forcément c'est mouvable, on va avoir ici le ball joint, un autre au niveau de l'épaule. Alors j'y vais doucement, pour l'instant c'est encore un peu raide, hein, comme je viens de récupérer le paquet. Les coudes, bon, ici, puisque en fait vous avez une tige à l'intérieur, donc c'est pour ça que ça tourne. Au niveau du torse, alors les reins c'est fixe, par contre, vous avez ici le ball joint pour les hanches, enfin les cuisses, le genou, ici les pieds.
Alors c'est très très raide, on va un petit peu laisser chauffer et puis on revient dans quelques minutes avec des images. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à une prochaine. Salut!